Aujourd'hui, je vais vous parler du film Éternel sorti en 2021. Attention, spoiler! Le film suit un groupe d'immortels appelés les Éternels, créés pour protéger l'humanité contre les déviants. Après des milliers d'années de silence, ils découvrent une vérité choquante sur leur mission et le destin de la Terre. Partagés entre loyauté et rébellion, ils vont devoir décider si l'humanité mérite d'être sauvée ou si elle doit être sacrifiée. Un film épique qui explore des thèmes de loyauté, de sacrifice et de la nature même de l'existence. Restez avec moi pour découvrir les choix déchirants concernant ces héros immortels seront confrontés. 5000 ans avant Jésus-Christ, un vaisseau spatial atterrit sur Terre, commandé par des êtres d'une autre dimension appelés les Éternels. À ce moment-là, un père et son fils pêchent sur une plage jusqu'à ce qu'un monstre gigantesque apparaisse et les attaque. La créature, connue sous le nom de Déviant, dévore l'homme et se prépare à faire de même avec le garçon. Heureusement, il est arrêté par l'un des Éternels, Akari, qui vole vers lui et tire des rayons cosmiques de ses yeux. Peu après, deux autres déviants apparaissent pour attaquer le garçon et son village, mais devant eux, d'autres guerriers éternels apparaissent pour les arrêter. La speedster, Makari, utilise sa super vitesse pour déplacer tous les habitants en sécurité. Au même moment, son collègue, Kingo, tire des boules d'énergie de ses mains et pousse le monstre par-dessus une falaise. À proximité, un autre déviant court vers les habitants, mais est arrêté par Gilgamesh, qui crée des gants d'énergie cosmique et frappe le monstre. Il reçoit également l'aide de Tena, une éternelle capable d'utiliser cette même énergie pour créer des armes de mêlée. Elle frappe le déviant avec ses épées, puis les transforme en bouclier et en lance. Avec l'aide de Gilgamesh, elle escalade le monstre et lui transperce la tête, mettant fin au combat. Sur Terre, une fois dans les airs, le combat continue et Akari envoie ses éclairs sur le monstre. Finalement, le déviant commence à faiblir et les Éternels saisissent l'occasion en lui assenant un puissant coup de poing qui l'envoie s'écraser en pleine mer. L'affrontement terminé, un vaisseau se matérialise dans les airs devant le village. De là, les derniers Éternels du groupe apparaissent, Fasto, Druig, Sprit, le leader Ajak et Cersei. Ils établissent alors leur premier contact avec l'humanité et jurent de protéger la planète de la menace des déviants. Des millénaires plus tard, de nos jours, les Éternels se sont séparés et vivent parmi les humains. Parmi eux se trouve Cersei, qui vit en tant que civile à Londres avec Sprit. Le soir, les deux se rendent dans un bar pour fêter l'anniversaire de Dena, le petit ami de Cersei. Cependant, alors qu'ils s'en vont, un déviant surgit de l'eau pour les attaquer. Cersei utilise son pouvoir pour matérialiser des objets et crée des sables mouvants pour faire couler le monstre, puis le solidifie pour le laisser piéger. Le trio tente ensuite de s'échapper, mais le déviant parvient à se libérer et court vers eux. Cersei attire le monstre dans la rue tandis que Sprit utilise son pouvoir pour manipuler la réalité et créer plusieurs copies d'elle-même. Cela laisse le déviant confus, mais il découvre le canular et utilise ses tentacules pour renverser la fille. Le monstre s'approche d'elle pour lui porter le coup final jusqu'à ce qu'il soit soudainement projeté dans un bâtiment. Immédiatement après, le monstre est projeté avec un rayon cosmique qui a été tiré par Ajak. Malgré le coup puissant, le déviant l'attaque une fois de plus et les deux s'écrasent contre un bus. La collision fait se retourner le véhicule, mais Cersei le transforme en feuille et laisse tout le monde en sécurité. Malgré tout, le monstre n'abandonne pas et charge Akari, qui contre-attaque en tirant des éclairs de ses yeux. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit et le déviant parvient à se régénérer de ses blessures. Malgré sa surprise, Ajak l'attaque à nouveau et jette le monstre dans l'eau, qui en profite pour s'enfuir. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux de l'affrontement, mais Sprit utilise son pouvoir et rend tout le monde invisible pour qu'il puisse s'échapper. Après toute cette confusion, Dane et Cersei se retrouvent et elle leur explique la vérité sur les Éternels. Elle poursuit en disant qu'ils ne peuvent pas interférer dans l'histoire humaine, et que c'est pourquoi ils n'ont pas pu participer à la bataille contre Thanos. Le couple se dit au revoir et Cersei retrouve Akari et Sprit dans leur appartement. Ils s'inquiètent du retour des déviants et décident de se réunir avec les autres pour les combattre. Cette rencontre leur rappelle l'année 575 avant JC. Lorsqu'ils vivaient dans l'ancienne Babylone, les Éternels se battaient ensemble pour protéger la ville de 4 déviants qui tentaient de détruire ses environs. L'un des monstres, doté de tentacules ressemblant à des araignées, tente d'attaquer une fille jusqu'à ce qu'Ajak apparaisse pour la protéger. Makari pousse alors le déviant dans une maison et la fait s'effondrer sur le monstre. Aux portes de Babylone, Gilgamesh ordonne à tout le monde d'entrer et se place devant eux pour empêcher les monstres de passer. La créature, qui ressemble à un taureau féroce, charge l'Éternel et le jette au loin. Heureusement, Makari parvient à le sauver à temps, et les autres héros, Tena, Akari et Kingo, arrivent à son secours. Le combat est ardu, mais grâce à leur pouvoir combiné, le quintet parvient à vaincre le monstre. Après la bataille, le chef des Éternels, Ajak, rencontre son maître, un céleste nommé Arishem.
Il la félicite pour son travail, mais lui dit qu'ils ne doivent pas s'attacher aux êtres humains ni interférer dans leur histoire, tout en restant fidèles aux ordres de leur maître. Les Éternels sont devenus de plus en plus proches des êtres humains. Ils ont appris leur langue, leurs coutumes et leur capacité à nouer des liens. Grâce à cela, Akari et Cersei sont devenus de plus en plus proches et se sont mariés plus tard. Cependant, les choses ont changé au fil des millénaires, et ils sont séparés depuis. De retour dans le présent, Akari, Cersei et Sprit se rendent dans une maison à la campagne à la recherche d'Ajak. Lorsqu'ils arrivent sur place, l'endroit semble inhabité, jusqu'à ce qu'au milieu du champ, les trois trouvent le corps de leur chef, éliminé. Soudain, une petite sphère d'énergie quitte le corps d'Ajak et entre dans Cersei, qui pendant un moment est capable de parler à Arishem. Le Céleste lui dit que leur approche, mais avant qu'elle ne puisse en savoir plus, Cersei retourne sur Terre. Après cet événement mystérieux, les trois hommes rentrent chez eux et se remémorent leurs moments avec Ajak, notamment le jour de leur séparation. Alors qu'ils vivaient dans l'Empire aztèque, une bataille entre humains a amené les Éternels à remettre en question leur mission. Druig veut utiliser sa capacité à contrôler l'esprit des humains et mettre fin au conflit, mais Ajak ne le permettra pas. Pour empirer les choses, Tena est possédée par une étrange énergie et son esprit perd le contrôle. Elle attaque ses propres amis et manque de peu de percer le corps de Cersei avec sa lance. Mais Makari l'emporte à grande vitesse. Malheureusement, alors qu'elle courait, Tena la poignarde, les faisant tous deux tomber au sol. La guerrière folle se prépare à achever Makari jusqu'à ce qu'Ajak apparaisse et attrape sa lance avec sa main. Le chef des Éternels utilise alors son pouvoir pour la ramener à la normale, mais Tena perd à nouveau le contrôle et la poignarde. Ajak utilise alors son pouvoir de guérison pour refermer la blessure. À ce moment, Gilgamesh apparaît et tente de ramener Tena à la raison tout en bloquant ses attaques avec ses bras. N'ayant pas d'autre choix, il la frappe avec sa force et la laisse inconsciente. Quelques heures plus tard, le groupe emmène Tena dans une pièce, et elle redevient enfin normale. Ajak lui dit qu'elle a une maladie incurable dans son esprit et que ce n'est qu'en effaçant sa mémoire qu'elle guérira. Druig est dégoûté par cette idée. Tena ne sera plus elle-même. Il ne supporte pas non plus le fait qu'il n'interfère pas dans la vie humaine, alors il décide de quitter le groupe. Après ce jour, ils se sont tous séparés, mais face à la menace des déviants, ils doivent s'unir à nouveau. De retour dans le présent, Cersei, Akari et Sprit se rendent à Bangkok à la recherche de Kingo. Il est devenu un acteur de cinéma célèbre et accueille ses amis avec joie, mais lorsqu'il apprend que son chef a péri, il décide de partir avec le groupe. Quelques heures plus tard, ils arrivent en Australie à la recherche de Gilgamesh et Tena. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, la guerrière est encore très affectée par son état mental et tente d'attaquer le groupe. Heureusement, avec l'aide de Gilgamesh et Sprit, elle reprend ses esprits. Ensuite, tout le monde se réunit pour un repas, mais Cersei est bouleversée par tout ce qui s'est passé et par dehors. Elle parvient à entrer en contact avec le Céleste et parle de ce qui est arrivé à Ajak. Lors du retour des déviants, Arishem révèle que tous ces événements sont le résultat du plan originel des Éternels. Selon le Céleste, Cersei et tous les autres ont été créés et envoyés sur différentes planètes pour empêcher les déviants d'éliminer la vie intelligente. De cette façon, la vie prolifère et permet la création d'un nouveau Céleste. Cependant, pour que cette entité naisse, les êtres vivants et la planète sont détruits. Après cela, les Célestes qui naissent créent de nouvelles galaxies, et le cycle continue. Quant aux Éternels, après avoir accompli leur mission, leurs souvenirs leur sont retirés et ils sont envoyés sur d'autres planètes. En découvrant cela, Cersei revient bouleversée et dit à tout le monde que l'humanité et la planète sont menacées. Même s'ils sont réticents, le groupe décide de rechercher les derniers Éternels, Makari, Phasto et Druig, et de décider ensuite de la marche à suivre. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans la forêt amazonienne et y trouvent une communauté paisible contrôlée par Druig. Lorsqu'ils découvrent la vérité, l'Éternel n'est ni satisfait ni disposé à aider ses amis. Plus tard, alors qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire, Cersei et Akari parlent de leur mission mais aussi de ce qui a provoqué leur séparation. Alors qu'Akari s'apprête à dire la vérité, un déviant apparaît et le capture. Deux autres monstres apparaissent et sont sur le point d'attaquer Cersei, mais Kingo arrive sur les lieux et leur tire ses projectiles énergétiques. Cersei saisit l'occasion et emmène les villageois dans les abris. Pendant ce temps, Akari combat l'un d'eux dans les airs, mais les créatures sont plus coriaces que jamais. Le déviant parvient à faire tomber l'Éternel au sol, mais Gilgamesh semble l'aider. Il utilise ses coups de poing, renforcés par l'énergie cosmique, mais la créature se lève à chaque coup. Pour couronner le tout, Tena voit son partenaire se battre, ce qui provoque la manifestation de sa maladie, et elle combat Akari à proximité. Druig contrôle un groupe de personnes et les fait tirer avec leurs armes sur les déviants. Voyant cela, Cersei transforme un arbre en un gros tronc de métal et le pousse contre le monstre, qui se retrouve coincé dans une autre partie du camp. Kingo tire ses projectiles d'énergie, mais le déviant continue d'avancer.
Il commence alors à concentrer une charge d'énergie élevée dans ses doigts, et Sprit apparaît pour l'aider. Tandis qu'elle distrait le monstre, Kingo parvient à rassembler suffisamment d'énergie. Il bondit alors vers le monstre et tire une puissante boule d'énergie qui détruit sa tête. Quelques minutes plus tard, Akari poursuit un déviant volant dans les airs, et grâce à son pouvoir, il parvient à couper l'une des ailes de la créature et à la faire tomber au sol. Ensuite, l'Éternel revient au camp et attrape un autre des monstres par la bouche avant qu'il ne puisse attaquer Druig. Akari tire le rayon de ses yeux dans le monstre et l'achève. Cependant, un autre déviant apparaît et attaque Sprit et Kingo. Akari tente de l'attaquer, mais le monstre parvient à l'esquiver et à repousser le héros. Immédiatement après, le monstre grimpe sur Akari et parvient à le coincer. À ce moment-là, Cersei matérialise une lance et transperce le monstre, qui saute avec elle vers une fontaine. À l'intérieur, le déviant tente de l'éliminer, mais soudain, Cersei pose ses mains sur son visage, et une explosion se produit. Après cela, elle sort de l'eau et se rend compte qu'elle a transformé le monstre en un grand arbre. Quelques instants plus tard, Gilgamesh continue de combattre un déviant, mais le monstre remarque que Téna se cache près des arbres. Il se met en tête de l'attaquer, et l'Éternel court la protéger. Malheureusement, le monstre l'attrape, utilise ses tentacules pour le transpercer, puis commence à aspirer son énergie vitale. Après cela, il jette Gilgamesh au sol, et il commence à subir une étrange transformation, acquérant une forme plus humaine. Grâce aux souvenirs absorbés par Gilgamesh, le déviant parvient à communiquer avec les Éternels et leur dit qu'eux aussi ont été créés par les Célestes. À ce moment, Akari apparaît et le chasse avec son pouvoir, mais se rend vite compte que Gilgamesh est gravement blessé. Les autres Éternels se rassemblent ensuite, mais Gilgamesh ne peut résister à ses blessures. Ses amis lui disent au revoir une dernière fois avec des funérailles en son honneur, en particulier Téna. Cersei parle ensuite à Druig de son plan pour empêcher la naissance du Céleste sur Terre. Il ne croit pas que ce soit possible, mais elle insiste pour qu'il recherche Phasto pour les aider. Le lendemain, elle et Akari arrivent à Chicago et y trouvent Phasto avec sa famille. Il lui raconte tout ce qui s'est passé et bien que réticent, Phasto accepte de les aider. Le lendemain, le groupe se rend sur un rocher à la recherche de leur ancien vaisseau. Ils le trouvent et à l'intérieur se trouve Makari, qui vit là depuis toutes ces années. Après leur retrouvaille, Phasto active son ancien laboratoire et crée un plan pour empêcher la destruction de la Terre. Son idée est de distribuer l'énergie de chaque éternel à Druig par le biais de bracelets. De cette façon, il peut utiliser son énergie de contrôle mental pour empêcher le Céleste de se réveiller. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec le plan, y compris Kingo et Sprit, qui exigent une décision d'Akari. Cependant, il ne veut pas interférer avec le leadership de Cersei et s'en va. Alors qu'il médite seul, Akari se souvient de son dernier contact avec Ajak, 6 jours plus tôt. Il est révélé dans sa mémoire que non seulement il était déjà au courant de la naissance du Céleste, mais aussi des plans d'Ajak pour l'empêcher afin de sauver l'humanité. Akari dit qu'il l'aidera avec ce plan, mais d'abord, il doit lui montrer quelque chose. Les deux se rendent en Alaska, où ils trouvent plusieurs déviants rassemblés sur une falaise de glace. Peu après, Akari révèle ses véritables intentions et lui dit qu'il ne la laissera pas interférer avec la naissance céleste. Elle essaie de le convaincre de son erreur, mais Akari la jette au milieu des déviants. Ajak essaie de se défendre, mais le chef des monstres, celui-là même qui éliminerait Gilgamesh, absorbe son essence et l'élimine. Akari ramène ensuite le corps d'Ajak dans son ancienne demeure et l'Y laisse pour que tout le monde pense que les déviants l'ont éliminé. Cependant, à son insu, le monstre qui a absorbé son chef acquit la capacité de se régénérer et l'a transmise aux autres. Après ce souvenir, Akari rencontre Cersei et les deux discutent. Mais elle a une autre vision d'Arishem. Cette fois, il est révélé que la naissance du Céleste est sur le point d'avoir lieu. En entendant cela, Phasto envoie Makari pour découvrir où tout cela commence. Elle court à travers le monde et trouve le Céleste émergeant d'un volcan. À ce moment-là, Akari enfile son costume et entre dans la salle de laboratoire. Là, il détruit le modèle que Phasto a créé pour arrêter le Céleste et révèle toute la vérité sur la mort d'Ajak. Cela rend tout le monde furieux, mais Akari les prévient qu'ils ne peuvent pas le battre dans un combat. À la surprise générale, Sprit dit qu'elle le suivra et crée une illusion pour qu'ils puissent s'échapper tous les deux. Après cela, c'est au tour de Kingo de partir, car il sait qu'il ne peut pas combattre Akari. Les autres héros réfléchissent alors à un autre moyen d'arrêter le Céleste, et Phasto pense que la seule capable de le faire est Cersei. Il dit que son plan est de retirer la sphère d'Ajak, qui se trouve à l'intérieur de Cersei, et de l'utiliser pour connecter les éternels, rassemblant ainsi leurs énergies. Une fois le plan mis en place, le groupe dirige son vaisseau vers le volcan. Lorsqu'ils arrivent sur place, Sprit et Akari les attendent. Le puissant éternel aperçoit le vaisseau de ses anciens collègues et perce le trou pour entrer à l'intérieur. Là, il rencontre Téna, qui se prépare immédiatement au combat.
Elle invoque une de ses lances et tente de le transpercer, mais Akari s'accroche avec ses mains. Elle transforme l'arme en 2 épées pour l'attaquer, et le méchant riposte avec ses éclairs. Cependant, elle crée un bouclier et parvient à se défendre. Pendant ce temps, Makari, Cersei et Druig sont dehors près du volcan. Tous les 3 portent les bracelets créés par Phasto et commencent à transférer de l'énergie à Druig. Au même moment, Akari continue d'attaquer Tena avec ses éclairs et ses coups puissants jusqu'à ce qu'il parvienne à percer sa défense et à la clouer au mur. Cependant, des lumières commencent à émerger du corps de Tena, indiquant que le rituel de transfert de pouvoir a commencé. Akari s'envole alors hors du vaisseau et retrouve le trio réuni sur le sol. Là, Druig commence à utiliser son pouvoir de contrôle mental pour endormir le Céleste. Voyant cela, Akari tire le rayon de ses yeux sur Druig et le jette au loin. Ensuite, il utilise son pouvoir pour déchirer le vaisseau en 2, et il s'écrase au milieu de la plage. Heureusement, Makari parvient à sauver Phasto et Tena avant qu'il ne soit trop tard. Juste à ce moment, Akari apparaît devant eux. Enragé par ce qu'il a fait à Druig, Makari court à toute vitesse vers lui. L'Éternel l'attrape et utilise son pouvoir pour la projeter contre le mur et porter des coups puissants aux méchants. Quelques secondes plus tard, le réveil du Céleste continue, ce qui provoque l'éruption du volcan. En conséquence, des rochers enflammés sont projetés vers la plage. Tena, Phasto et Cersei utilisent leur pouvoir pour se protéger des rochers, mais ils craignent que sans Druig, il n'y ait aucun espoir d'arrêter le Céleste. Pendant ce temps, Makari traîne le corps d'Akari sur les parois de la montagne, mais est frappé par l'un des rochers provenant du volcan. Grâce à cela, le méchant se remet de l'attaque et lui tire ses éclairs. Cependant, Makari esquive les coups grâce à sa vitesse et le frappe des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle le plaque contre le mur. Malgré tous ses efforts, Makari est frappé par Akari, qui parvient à la faire tomber au sol. Heureusement, Phasto et Tena arrivent pour l'aider, tandis que Cersei se rend au Céleste pour empêcher sa naissance elle-même. Pendant ce temps, Phasto utilise ses disques d'énergie cosmique pour attaquer Akari, tandis que Tena le frappe à coups de pied et avec ses armes, suivi de Makari avec ses coups rapides. Cependant, même les efforts combinés des 3 ne suffisent pas à arrêter Akari, qui parvient à prendre le dessus grâce à son endurance. La situation ne fait qu'empirer lorsque le Déviant, qui a absorbé les pouvoirs d'Ajak et Gilgamesh, apparaît soudainement sur le champ de bataille. En voyant le monstre, Makari se précipite autour de lui et crée une tornade de sable. Cependant, le monstre fait trembler le sol, faisant perdre l'équilibre à Makari qui est projeté au loin. Le Déviant bondit alors vers elle et utilise ses tentacules pour absorber l'essence de Makari. Heureusement, Phasto utilise ses bracelets et tire des éclairs qui poussent le monstre dans une grotte. Tena en profite alors pour se venger de la mort de Gilgamesh et se lance à la poursuite de la créature. Pendant ce temps, Akari tente de voler pour empêcher Cersei de détruire le Céleste, mais Phasto crée un filet qui le piège. Pendant ce temps, dans la grotte, Tena part à la recherche du Déviant, qui tente de l'attaquer par derrière. Cependant, elle parvient à contre-attaquer avec ses lames, et un combat acharné éclate. Quelques minutes plus tard, Cersei s'approche du volcan jusqu'à ce qu'Ajak apparaisse à côté d'elle. Cersei se rend vite compte qu'il s'agit d'une illusion créée par Sprit, mais elle ne s'attendait pas à ce que la fille soit à ses trousses. Sprit l'attaque avec un poignard, déclarant qu'elle veut que le Céleste naisse pour qu'elle puisse renaître dans un autre corps, et non plus celui d'un enfant. Sprit crée plusieurs illusions du volcan pour embrouiller Cersei, mais derrière elle, Druig apparaît et la frappe avec un rocher. Druig dit qu'il n'a pas la force d'endormir le Céleste et que maintenant c'est à Cersei de le détruire une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Tena continue son combat contre le Déviant. Dans un moment d'inattention de la part du monstre, elle bondit vers lui et le transperce avec sa lance. Malgré cela, le Déviant résiste et la jette au loin avec un coup puissant. Il utilise alors l'essence absorbée de Gilgamesh et tente de se faire passer pour lui, ce qui fait que Tena est à nouveau affectée par sa maladie. Le monstre en profite pour la piéger avec ses tentacules et commence à absorber son essence. Cependant, avant de pouvoir l'éliminer, Tena crée un poignard de sa main, coupe les tentacules et brise finalement le monstre avec ses épées. Mais le combat n'est pas terminé. La naissance du Céleste se rapproche de plus en plus, et sa main et sa tête commencent à émerger de la mer. À ce moment-là, Cersei, qui se trouve au sommet du Céleste, utilise son pouvoir pour le transformer en rocher. Pendant ce temps, Akari parvient à se libérer de sa prison et vole vers Cersei. Lorsqu'il arrive sur place, il se prépare à l'éliminer, mais des souvenirs passés de leur vie commune envahissent son esprit. L'Éternel est incapable d'attaquer sa bien-aimée. Devant lui, Cersei commence à absorber l'énergie des autres éternels. Toute cette énergie est transmise à leur chef, qui la décharge alors entièrement dans le Céleste, le détruisant. Grâce à cela, la Terre et l'humanité sont en sécurité. Cependant, Akari pleure de remords devant Cersei puis s'envole loin de la Terre, en direction du Soleil, mettant fin à son existence. Quelques minutes plus tard,
Les éternels survivants se rassemblent près du volcan. Makari et Phastos croient que grâce à l'énergie du Céleste, ils ont pu unir leurs énergies à celles de Cersei et ainsi l'éliminer. Peu de temps après, Sprit apparaît également et regrette tout ce qu'elle a fait. Cersei donne cependant à Sprit la possibilité de se transformer en humaine en utilisant le pouvoir du Céleste qui reste dans son corps, réalisant ainsi son plus grand souhait. Sprit accepte et les deux se tiennent la main dans un acte de réconciliation. Plus tard, le groupe se réunit dans l'ancienne maison d'Ajak. Phastos reste avec sa famille tandis que Druig, Makari et Téna décident de partir à bord de leur vaisseau reconstruit à la recherche d'autres éternels. Loin à Londres, Cersei et Kingo disent au revoir à Sprit, qui va commencer sa vie normale. Quelques heures plus tard, Dane et Cersei se rencontrent à nouveau et les deux discutent de tout ce qui s'est passé, dissipant ainsi tout malentendu. Dane lui dit également qu'il a un secret à révéler. Cependant, une étrange tempête se forme dans l'air et Arishem, le Céleste, en sort. L'entité attire Cersei, Kingo et Phastos vers elle, les avertissant qu'ils regretteront d'avoir éliminé un Céleste pour le bien des humains. Elle s'en va, mais avant cela, elle les emmène avec elle à travers un trou noir, à des années-lumière de là. Le vaisseau des Éternels voyage dans l'espace et Téna, Druig et Makari découvrent ce qui est arrivé à leurs amis. Ils décident de retourner sur Terre, mais soudain, un portail apparaît dans le couloir du vaisseau. Un troll nommé Pip émerge, suivi d'un autre individu nommé Eros, qui révèle qu'il est un éternel. Il dit également qu'il les aidera à retrouver leurs amis, car il sait où Arishem les a emmenés. Pendant ce temps, Dane, qui s'apprêtait à révéler le secret de sa famille à Cersei, se trouve dans une pièce devant un coffret. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre l'épée d'ébène, un héritage familial capable de transformer son porteur en légendaire chevalier noir. Dane hésite à la prendre, mais il veut utiliser ce pouvoir pour rechercher Cersei. Puis, une voix inconnue lui demande s'il est vraiment prêt à s'approprier ce pouvoir. Qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!